Ça y est, elle est là, la 5G est disponible chez tous les opérateurs, mais il reste quand même quelques questions à éclaircir. Est-ce qu'elle est disponible chez vous? À quel prix? Est-ce que vous captez bien si vous portez des tongs? La 5G ne fonctionne pas si on porte des tongs. Tout à fait, parce que ça, il y a un effet Weber, et l'effet Weber empêche le fonctionnement de la 5G à cause des tongs. Toutes ces questions auront une réponse dans cette vidéo. Déjà pour commencer, rappelons la base. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir de la 5G? Eh bien tout d'abord, un smartphone compatible 5G, un forfait 5G, et surtout être à proximité d'une antenne qui diffuse de la 5G, parce que sinon, vous aurez que de la 4G. Et si ces trois éléments sont réunis, du coup, vous pourrez télécharger plus rapidement, profiter de contenu en streaming en ultra haute définition, ou alors profiter de cloud gaming pour jouer sans aucune latence sur votre téléphone portable par exemple. 5G. Pour ce qui est des téléphones compatibles 5G, on vous a déjà fait une sélection, vous trouverez le lien dans la description, et on va directement s'intéresser au forfait. Bouygues, SFR et Orange ont été les premiers à dégainer et à présenter leurs offres, avec engagement évidemment, et on retombe un petit peu dans les travers d'avant 2012, avant l'arrivée de Free sur le marché, où on avait des catalogues avec des offres à tiroir, des prix barrés en veux-tu, en voilà, bref, c'est le bordel. Le premier forfait débute par exemple à 25 € ou 27 € chez Bouygues Télécom, et à ce prix-là, vous avez de la 5G avec 60 Go de data chez Bouygues, 70 chez Orange ou 80 chez SFR. Mais au bout de 12 mois, attention, parce que votre forfait passe de 25 à 40 € par mois, ou 42 pour Bouygues Télécom, parce qu'ils aiment pas faire comme les autres apparemment. Après, on a un forfait à 35 € par mois qui offre 90 Go de data chez Bouygues Télécom et 100 Go chez Orange et chez SFR. Mais encore une fois, attention, puisque au bout d'un an, le forfait passe à 50 € par mois. Bon, bien sûr, là, je vous donne les prix. Si vous prenez juste le forfait comme ça, après, il y a d'autres prix barrés et d'autres prix si jamais vous prenez un téléphone avec subvention, ou si jamais vous avez un abonnement fibre, ADSL, etc. chez l'opérateur. Mais on va pas rentrer trop dans ces détails parce que sinon, ça risque d'être encore plus difficile à expliquer. Bref, ensuite on a le forfait à 50 € justement qui propose 150 Go data, mais attention, encore une fois, ça passe à 65 €, en tout cas chez Orange et SFR, parce que Bouygues se démarque encore une fois et fait le forfait 5 € plus cher, à savoir 55 et 70 €. Et enfin, Orange et SFR proposent là carrément la totale, la data illimitée, le buffet à volonté, salade tomate, oignon et sauce blanche harissa, c'est-à-dire que vous avez tout en illimité pour 80 € par mois pendant les 12 premiers mois, parce que après ça passe à 95. Et là ça commence à chiffrer. Mais heureusement, les offres sans engagement sont là pour faire baisser un petit peu le prix, et à ce petit jeu-là, on a RAD de SFR et BNU de Bouygues Télécom qui proposent pour 25 € un forfait avec 130 Go. Alors techniquement, je sais, c'est des séries limitées qui devraient être disponibles seulement quelques jours, voire quelques semaines. Le forfait SFR a même un prix barré à 30 €, mais on les connaît, toutes ces séries limitées qui finalement sont reconduites et qui finissent par s'inscrire comme la norme. Et pour cause, puisque la concurrence est rude du côté des forfaits sans engagement, puisque Free est arrivé comme d'habitude, comme un chien dans un jeu de quilles, avec ses gros sabots, et a proposé un forfait 150 Go pour seulement 20 € par mois. En fait, c'est simple, ils ont pris leur forfait 4G tout illimité qu'ils avaient déjà, ils ont rajouté 150 Go de data, ils n'ont pas changé le prix, ça y est, c'est fait, le mec qui imprime les catalogues, il peut prendre sa journée. Encore faut-il avoir du réseau, et ça, c'est une autre histoire, puisque les opérateurs commencent tout juste à déployer leurs antennes à droite à gauche, et là encore, il faut faire attention aux petites lignes. Si on regarde les cartes de couverture, par exemple, on peut voir que SFR, Orange et Bouygues Télécom couvrent chacun entre 100 et 200 communes à peu près, généralement regroupées autour des grandes villes. Par contre, Free, eux, ils couvrent 40% de la population. Ça fait beaucoup, mais il y a un piège. Pour arriver à faire ça, ils utilisent la bande des 700 MHz qui est également utilisée pour la 4G et que certains appellent la fausse 5G. Mais est-ce que dans tout ça, ça veut dire que Free a de la mauvaise 5G? Eh bien non, parce que si on regarde les données de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, on s'aperçoit qu'en fait, Free possède même plus d'antennes 3,5 GHz, donc ce que certains appellent la vraie 5G, que tous ses concurrents. Pour vous donner un ordre de grandeur, Free aujourd'hui a 373 antennes autorisées, Orange 341, SFR 292 et Bouygues 111. Par contre attention, parce que ça ne veut pas forcément dire que ce sont les antennes qui sont activées. Mais ne nous formalisons pas vraiment sur les chiffres, puisque là déjà ce sont les chiffres qui datent de novembre, donc il y a un petit peu de
temps, et surtout ça va beaucoup bouger dans les mois qui arrivent, parce que les opérateurs veulent vraiment déployer la 5G au plus vite. En tout cas, dans certaines villes, certaines agglomérations, comme Bordeaux, Marseille par exemple, je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais par contre d'autres sont beaucoup plus réticentes, et je pense notamment à Paris, Lille ou Nantes, qui bloquent pour le moment l'arrivée de la 5G. Les maires de ces villes veulent instaurer un débat public, surtout pour rassurer la population au niveau de l'impact écologique et de l'impact sur la santé que peut avoir la 5G, mais de toute façon, c'est l'État qui décide, et les maires n'ont pas vraiment leur mot à dire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est retarder le déploiement de la 5G, mais pas l'interdire. Mais ça, c'est un autre débat très complexe qui prendra peut-être la forme d'une autre vidéo. Pour pas la rater si jamais elle arrive, je vous conseille de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et pour la question que j'ai posée en début de vidéo, non, la 5G ne pose pas problème si vous avez des tongs. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid.